Es-tu prêt à découvrir un repas qui peut véritablement inverser l'accumulation de plaques dans les artères? Je vais te révéler un plat qui ne se contente pas de ralentir le processus, mais qui le renverse réellement. Je peux le prouver. Je suis un professionnel de la santé avec plus de 20 ans d'expérience dans la chirurgie cardiaque, et j'ai passé des années à observer de mes propres yeux des artères atteintes de maladies. J'ai manipulé des vaisseaux calcifiés et j'ai vu la plaque qui transforme les artères en tubes de béton. Ce que je vais te dire maintenant, c'est que tout ce que tu as entendu sur la manière de déboucher tes artères est erroné. Les conseils que l'on trouve sur Internet, comme utiliser de l'eau citronnée pour dissoudre la plaque ou du vinaigre de cidre pour nettoyer les artères, ne sont que des inepties. Tes artères ne sont pas des tuyaux de cuisine, et la plaque n'est pas de la graisse collée aux parois. On ne peut pas simplement ingurgiter un produit chimique pour tout nettoyer. C'est un processus plus complexe. Ce que je sais, c'est que j'ai vu ce qui se passe réellement à l'intérieur des artères malades. Lorsque je procède à une chirurgie de pontage et que j'ouvre une artère coronarienne bloquée à 90%, je constate les dommages. La plaque n'est pas simplement du cholestérol collé, mais plutôt une réponse immunitaire, une inflammation. Ce sont tes globules blancs qui attaquent le cholestérol oxydé piégé dans la paroi de tes vaisseaux. C'est une guerre auto-immune qui se déroule en ce moment. Si tu souhaites inverser cela, il est crucial de comprendre le mécanisme. Une fois que tu sauras ce qu'est vraiment la plaque, comment elle se forme et pourquoi elle s'accroît, tu réaliseras que le repas que je vais te décrire n'est pas une simple nourriture saine sans but, mais une intervention ciblée. Chaque ingrédient active un chemin spécifique dans le corps, chaque composé déclenche une réponse cellulaire précise. Ce repas ne nettoie pas simplement tes artères, il active le transport inverse du cholestérol. Il oblige tes cellules immunitaires à se débarrasser du cholestérol qu'elles ont ingéré. Il empêche le calcium de transformer tes vaisseaux en os. Il stoppe l'oxydation du LDL. C'est de la biologie cellulaire, c'est de l'immunologie. C'est ainsi que tu inverses réellement la plaque. Pas par une cure, pas par un détox, mais par la science. Reste avec moi, car à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement ce qui se passe dans tes artères. Tu sauras pourquoi les conseils habituels ne fonctionnent pas, pourquoi les régimes faibles en graisse aggravent la situation, pourquoi les statines à elles seules ne suffisent pas. Tu découvriras le repas exact, les ingrédients précis, les composés qui activent les voies dont ton corps a besoin pour éliminer le cholestérol de tes parois artérielles et inverser la maladie. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une mode. C'est de la science validée par des pairs, et ça fonctionne. Mais d'abord, tu dois comprendre ce qu'est la plaque. Car si tu ne comprends pas la maladie, tu ne peux pas la combattre. La paroi de tes artères a 3 couches. La couche la plus interne est appelée l'inima, composée d'une seule couche de cellules endothéliales. Ces cellules forment une barrière entre ton sang et les couches plus profondes du vaisseau. Lorsque ces cellules sont saines, elles sont lisses et glissantes, produisant du monoxyde d'azote, un gaz qui garde le vaisseau dilaté et empêche les cellules sanguines de se coller. Mais lorsque ces cellules sont endommagées par une pression artérielle élevée, le tabagisme, le diabète ou une inflammation chronique, elles deviennent dysfonctionnelles. Elles cessent de produire du monoxyde d'azote, deviennent collantes et laissent des espaces. C'est par ces espaces que les particules de cholestérol LDL pénètrent dans la paroi du vaisseau. C'est la première étape de la formation de plaques. Le LDL traverse l'endothélium et se retrouve piégé dans l'inima. Voici la partie critique. Si ce LDL restait simplement là, cela ne poserait pas de problème. Mais il ne reste pas inactif, il s'oxyde. Pense à l'oxydation comme à la rouille. Ta particule de LDL est exposée à des radicaux libres dans la paroi du vaisseau. Les graisses dans le LDL deviennent rances, les protéines sont endommagées, et la particule devient du LDL oxydé. Ce LDL oxydé est reconnu par ton système immunitaire comme un envahisseur étranger. Ton corps pense qu'il s'agit d'un pathogène, d'une bactérie, d'un virus, quelque chose qui doit être détruit. Alors, ton système immunitaire envoie les troupes. Des globules blancs appelés monocytes pénètrent dans la paroi du vaisseau, se transforment en macrophages, qui sont les collecteurs de déchets de ton système immunitaire. Leur tâche est d'engloutir le matériel étranger et de le débarrasser. Les macrophages détectent le LDL oxydé, le reconnaissent comme dangereux et l'absorbent par un processus appelé phagocytose. Ils entourent la particule de LDL et la tirent à l'intérieur. La particule est décomposée dans un compartiment appelé lysosome. Le cholestérol est extrait. Et c'est là que le problème commence. Le macrophage ne peut pas traiter tout ce cholestérol. Il est submergé, s'engorge de lipides, gonfle et se transforme en ce que nous appelons une cellule bulle, une cellule immunitaire pleine de graisse qui a l'air mousseuse sous un microscope. Ces cellules bulles sont la fondation de la plaque, le premier signe visible de l'athérosclérose. Lorsque l'on effectue une autopsie sur un adolescent décédé dans un accident de voiture, on trouve souvent des stries graisseuses dans ses artères.
Ces cellules mousseuses forment des millions de groupes. La maladie a déjà commencé. Et voici la partie tragique. Ces cellules mousseuses et CDD. Elles tentent de nettoyer le LDL oxydé. Elles essaient de te protéger, mais elles se retrouvent coincées. Elles ne peuvent pas quitter la paroi du vaisseau. Elles ne peuvent pas transporter le cholestérol à l'extérieur. Alors, elles restent là, enflées, malades, mourantes. Et quand elles meurent, elles éclatent, déversant leur contenu dans la paroi du vaisseau. Des cristaux de cholestérol, des molécules inflammatoires, des enzymes. Ce débris déclenche plus d'inflammation, plus de cellules immunitaires sont recrutées, plus de macrophages entrent, plus de cellules mousseuses se forment. La plaque s'accroît. Au fil des années, cette progression continue. La plaque s'étend, poussant dans la lumière de l'artère, rétrécissant le passage du sang. Tu développes des symptômes, douleurs thoraciques, essoufflement, crampes aux jambes lors de la marche. Mais le véritable danger ne réside pas dans le rétrécissement, mais dans la rupture. Car la plaque n'est pas stable. Ce n'est pas une masse solide de cholestérol, mais une lésion inflammée dynamique avec une fine couche recouvrant un noyau de cellules mousseuses mortes et de débris de cholestérol. Cette couche est fragile et lorsqu'elle se rompt, le contenu se déverse dans la circulation sanguine. Ton sang est exposé à un facteur tissulaire, un puissant signal de coagulation. Un caillot se forme instantanément et obstrue l'artère, interrompant le flux sanguin. Si cela se produit dans ton cœur, tu as une crise cardiaque. Si cela se produit dans ton cerveau, tu as un AVC. Si cela se produit dans ta jambe, tu développes une gangrène. C'est ainsi que la plaque tue. Pas en rétrécissant lentement l'artère jusqu'à la fermeture, mais en se rompant soudainement et en déclenchant un caillot. Et voici ce qui est incroyable. Les plaques qui se rompent ne sont pas toujours les plus grosses. Parfois, une plaque qui est seulement obstruée à 40 ou 50%, une plaque qui ne provoquerait même pas de symptômes, se rompt et peut causer la mort. Ce qui compte, ce n'est pas la taille, mais la composition. C'est la façon dont la plaque est enflammée, combien de cellules mousseuses meurent à l'intérieur, et combien la couche est fine. C'est pourquoi l'approche standard ne fonctionne pas. Les cardiologues se concentrent sur le rétrécissement. Ils font des tests de stress, des angiographies, mesurent le blocage de l'artère. Si elle est bloquée à plus de 70%, ils posent un stent. Ils l'ouvrent. Problème résolu. Sauf que ce n'est pas résolu, car la plaque est toujours là, enflammée, instable, prête à se rompre. Le stent empêche les symptômes, mais ne renverse pas la maladie. Et les plaques qui ne sont pas stentées, celles qui sont seulement obstruées à 30 ou 40%, ce sont celles qui peuvent te tuer, car personne ne les traite. Elles restent là, se développant, s'enflammant, attendant de se rompre. C'est pourquoi nous avons besoin d'une approche différente. Nous n'avons pas besoin d'élargir l'artère, nous devons stabiliser la plaque. Mieux encore, nous devons l'inverser. Nous devons extraire le cholestérol des cellules mousseuses, de la paroi des vaisseaux, et le ramener dans la circulation sanguine, où il peut être transporté vers le foie et excrété. Ce processus existe. Il s'appelle le transport inverse du cholestérol, et c'est le seul moyen prouvé d'inverser la plaque. Ton corps a un mécanisme pour cela, le cholestérol HDL, ou lipoprotéine de haute densité. Tu as probablement entendu parler de ce cholestérol comme étant le bon cholestérol, et c'est vrai, mais pas parce qu'il s'agit d'un type différent de cholestérol. Le HDL est bon parce qu'il fonctionne comme un véhicule de transport. Sa tâche est de ramasser le cholestérol dans les tissus et de le ramener au foie. Lorsque le HDL rencontre une cellule bulle, il se fixe à la surface de la cellule. Il active une protéine appelée APCA1, un transporteur de type ATP. Cette protéine fonctionne comme un bouton d'éjection, elle expulse le cholestérol de la cellule bulle et le charge sur la particule HDL. Le HDL transporte ensuite le cholestérol vers le foie, où il est excrété dans la bile, qui se déverse dans tes intestins, et ainsi le cholestérol quitte ton corps. La cellule bulle se rétrécit, la plaque régresse. Cela s'appelle le transport inverse du cholestérol, et c'est le seul moyen prouvé d'inverser l'athérosclérose. Cependant, voici le problème. Le transport inverse du cholestérol de la plupart des gens est défaillant. Leur APCA1 n'est pas activé. Leur HDL n'est pas fonctionnel. Leurs cellules mousseuses ne peuvent pas expulser le cholestérol. Donc, la plaque ne fait que croître, croître et croître, jusqu'à ce qu'elle se rompe ou jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ma salle d'opération avec la poitrine ouverte pour un pontage. Mais cela ne doit pas être ainsi, car APCA1 peut être activée. La fonction du HDL peut être restaurée. Le transport inverse du cholestérol peut être activé. Pas avec des médicaments, pas avec une chirurgie, mais avec de la nourriture. Des aliments spécifiques, des composés spécifiques consommés dans une combinaison précise. C'est le repas que je vais te décrire. Avant que tu ne rejettes cela comme une pensée naïve,
sache que c'est de la science validée par des pairs. Il existe des études humaines montrant que certaines interventions diététiques activent l'APCA1, qu'elles augmentent le transport inverse du cholestérol, qu'elles réduisent la charge de plaques. Je vais citer ces études et te montrer les mécanismes, puis je te donnerai le repas exact. Mais tu dois d'abord comprendre une chose de plus avant d'aborder la nourriture. Tu dois comprendre la calcification, car le cholestérol n'est pas le seul problème dans tes artères. Le calcium est pire. Au fur et à mesure que la plaque mature, que les cellules mousseuses meurent et libèrent leur contenu, des dépôts de calcium se forment. Ton corps essaie d'endiguer l'inflammation. Il dépose du calcium comme une cicatrice, comme une croûte. Avec le temps, la plaque devient calcifiée, dure, rigide. Tes artères se transforment littéralement en os. Nous mesurons cela avec un score de calcium coronaire, un scanner CT qui quantifie la quantité de calcium dans tes artères coronaires. Un score de 0 signifie pas de plaque. Un score de 100 à 400 indique une maladie modérée. Un score supérieur à 400 signifie une maladie sévère. Et un score au-dessus de 1000 signifie que tu es une bombe à retardement ambulante. Tes artères sont du béton. Imaginons un exemple. Une personne de 68 ans se sent bien, sans symptômes, mais son médecin commande un score de calcium coronaire dans le cadre d'un dépistage de routine. Le résultat est de 836, indiquant une maladie sévère. Son cardiologue est choqué. Comment une personne avec un score aussi élevé peut-elle ne pas avoir de symptômes? Il réalise une angiographie. Son artère descendante antérieure gauche est bloquée à 60%, son artère coronaire droite à 50%. Pas assez sévère pour poser un stent, mais assez pour le tuer si l'une de ses plaques se rompait. Son cardiologue lui prescrit une statine, un tovastatine à 80 mg, lui conseille de suivre un régime pauvre en graisse et de faire de l'exercice. Les conseils standards. Cette personne suit toutes les recommandations, prend sa statine tous les jours, coupe la viande rouge, mange du poulet et du poisson, et marche chaque matin. 1 an plus tard, son score de calcium est répété, 981. Il a augmenté de 145 points. La plaque était en train de se développer, en se calcifiant malgré la statine, le régime, l'exercice. Il est dévasté, pensant avoir tout fait correctement, mais sa situation ne fait qu'empirer. Il vient me voir en me demandant s'il a besoin d'une opération. En regardant son angiographie, je vois que les obstructions ne sont pas assez sévères pour un pontage. Mais je lui dis la vérité. S'il ne renverse pas ce processus, s'il continue à voir sa plaque croître, il sera mort dans 5 ans, soit d'une crise cardiaque, soit sur ma table d'opération. Il me demande ce qu'il doit faire. Je lui dis d'arrêter son régime pauvre en graisse et de suivre le régime que je vais te décrire. Je lui explique les mécanismes, l'activation de tel APCA1, l'inhibition du calcium, la prévention de l'oxydation. Il est sceptique. Il me répond que son cardiologue lui a dit d'éviter les graisses. Je lui dis que son cardiologue a tort. Les régimes pauvres en graisse ne renversent pas la plaque. De l'oxydation. Il est sceptique. Il me répond que son médecin lui a conseillé d'éviter les graisses. Je lui explique que son médecin se trompe. Les régimes pauvres en graisse ne permettent pas de réduire la plaque. En fait, lorsque l'on évite les graisses, on ne fait qu'aggraver la situation. La vérité est que les graisses saines, comme celles que l'on trouve dans l'huile d'olive, sont essentielles pour améliorer la santé cardiovasculaire. Ignorer les graisses saines et privilégier une alimentation riche en glucides peut entraîner une augmentation des triglycérides et une dégradation du profil lipidique. Je lui fais comprendre que lorsque l'on consomme des graisses appropriées, cela aide à renforcer le bon cholestérol HDL, ce qui active le transport inverse du cholestérol. Par conséquent, il est crucial d'incorporer des graisses saines dans son alimentation quotidienne pour améliorer la circulation sanguine et réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Les graisses ne sont pas l'ennemi. Au contraire, elles jouent un rôle vital dans la santé du cœur. Tu as la possibilité de restaurer la santé de tes artères en adoptant des habitudes alimentaires bénéfiques. Consomme ce repas tous les jours, surveille tes progrès et rappelle-toi que tes artères ne sont pas simplement des tubes. Le plaque ne se nettoie pas avec du vinaigre, mais tu peux activer le transport du cholestérol inverse, stopper la calcification, restaurer l'oxyde nitrique et prévenir l'oxydation. Tu peux faire reculer la maladie, un repas à la fois, un mécanisme à la fois, chaque jour, jusqu'à ce que ton score calcique diminue, jusqu'à ce que la plaque régresse et que tu n'aies plus besoin de chirurgie. C'est ce que je souhaite pour toi. Si tu trouves cette information utile, envisage de faire un super merci. Agis maintenant, mange ce repas, active les voies et soigne tes artères. Fin.